Bienvenue sur le podcast En toute intimité, sans tabou. Je m'appelle Rolaneda, je suis entrepreneur, je suis épouse, je suis mère de 4 enfants, le premier à 24 ans, le dernier à 4 ans. Cette semaine, nous allons parler de la peur. Effectivement, je n'ai pas fait mon podcast la semaine dernière car j'ai eu une urgence familiale. Bon, on va y revenir et j'avais reçu qu'il fallait que je parle de la peur. Et pendant que j'étais en train de faire ce podcast, bien sûr, il y a quelque chose qui montait énormément à mon cœur. Donc, j'ai dû aller chercher le verset exact, hein, qui est Hébreux 11:1. On va parler de la peur, mais je comprenais pas pourquoi. Ça me... Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, définition de la ferme assurance. Une ferme assurance, c'est une conviction inébranlable. C'est une croyance, une certitude solide, même quand toutes les choses sont... c'est insensé en fait autour de soi, qu'on voit complètement le contraire. Ce n'est pas simple ce n'est pas simplement une pensée positive, ni un vœu pieux, mais c'est quelque chose d'assez enraciné en nous, dans la foi, dans une promesse, dans une parole qui ne vacille pas. Donc, le lien avec la peur, pourquoi c'est monté intérieurement, là où la ferme assurance, la peur ne peut plus dominer, tu avances non pas parce que tu sens le résultat, mais parce que tu es sûr de la présence, de la promesse et du but. Ok, exemple. Hein. Donc là, je suis en train de vous le lire parce que j'ai dû faire des recherches. Aujourd'hui, je peux parler de cette force invincible qu'on appelle la ferme assurance, ce calme, cette puissance qui habite dans les choses que tu crois, même quand tu vois le contraire. Ok. Ce moment où la peur frappe à la porte, mais c'est la foi qui ouvre et tu n'es pas appelé à tout maîtriser, mais juste à rester dans cette ferme assurance. Ok, je suis assez surpris de la façon que ce podcast doit tourner, mais allons-y seulement. Je comprends pour quelle raison le Seigneur m'avait parlé une semaine auparavant de la peur et de ce qui m'est arrivé la semaine d'après, la semaine dernière. Le contraire de la peur, c'est la confiance, l'amour, la foi, la clarté, la connaissance. C'est très, très important de savoir que quand ça vient, quel est le contraire et sur quoi on doit s'appuyer pour pouvoir avancer et avancer sous cette tempête qui peut être, c'est des émotions en fait qui vient vous dire ben voilà ta situation et les émotions vont te dire ben voilà comment ça doit se passer, voilà comment tu dois le gérer et tu n'as même pas le temps de te calmer, de dire comme ça attention, voilà ce que je devrais ressentir et que je refuse et voilà le contraire en fait. Et je comprends pour quelles raisons je devais parler de la peur et que j'ai pas eu le temps bien sûr parce que j'étais pas là, j'étais complètement en déplacement et c'est vraiment difficile pour moi parce que j'ai vécu vraiment une semaine où j'étais posée, mais à la fin de la semaine, je n'ai pas vécu cette peur, pas du tout. Mais il fallait que je sois ancrée, que je sois dans une assurance totale que ça allait aller, quoi qu'il arrive, quoi que j'étais en train de vivre, que ça allait, qu'on allait dépasser ces choses. Quoi qu'il arrive, quoi que j'étais en train de vivre, que ça allait, qu'on allait dépasser ces choses-là. Et vraiment, je vous dis vraiment, Heu, j'avais décidé, en tout cas moi personnellement, sur cette chaîne, que j'allais parler de mon identité, de mes croyances, mais sans vraiment rentrer
dans cette foi spirituelle. Vraiment, ça, c'est et pourtant, la personne qui m'a demandé de faire ce podcast, c'est pas du tout moi. Si ça dépendait de moi, je ne serais pas là. Mais c'est vraiment le Seigneur qui m'a mis ça à cœur, qui m'a poussée en début d'année vraiment, j'ai vraiment fait ce travail sur moi-même et à partir du moment que j'ai pu prendre la parole, que j'ai pu, m'exprimer parce que vous savez, j'ai parlé de l'harcèlement, de tout ce qui m'était arrivé. J'ai essayé de me dire comme ça: «On va faire ça rationnellement», mais là, c'est plus du tout rationnellement, c'est vraiment, fonctionner avec le Saint-Esprit et avec, ce que le Seigneur me met à cœur de parler. Donc maintenant, je vais juste faire ce qu'on me demande de faire, tout simplement. Je sais pas, j'espère que vous allez pas entendre ce chien qui est en train d'aboyer sur mon podcast, hein, mais j'ai pas le choix parce que j'ai beaucoup de choses à faire et puis j'ai d'autres réunions tout à l'heure à faire. Donc cette semaine, on va parler de la peur, mais de la peur et de cette ferme assurance des choses de cette démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais on a la foi que c'est ces choses-là qui vont arriver et qui arrivent toujours, quelle que soit l'épreuve que tu es en train de vivre, quelle que soit la personne que tu es en train d'affronter en face à face. Sache que, il y a un Dieu qui te dit ce verset, Hébreux 11:1, de cette ferme assurance en ton Dieu et que quoi qu'il arrive, ne vacille pas, reste concentré et fais les choses avec l'esprit de Dieu. Donc pour revenir à ma semaine, une semaine vraiment où, je comprenais pas pourquoi vraiment j'étais vraiment en esprit, en train de travailler, en train d'être, préparée, mais j'avais pas compris pourquoi cette présence du Seigneur, pendant toute une journée vraiment, cette effusion, comment il fallait me préparer et prier en langue. Vraiment, je j'avais pas vécu ça, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça, mais j'étais vraiment préparée avant de rentrer dans ces choses-là. J'aimerais aussi alerter les familles, alerter surtout les femmes parce que je pense que les hommes sont moins touchés à ça. Heu, je crois que le Seigneur vraiment nous a donné il est parti, il nous a laissé le Saint-Esprit, mais non seulement il nous a laissé le Saint-Esprit, il nous a laissé la Bible, la parole et il faut utiliser cette parole. Heu, on doit avoir un encadrement, une église locale, on doit avoir des conducteurs, spirituels, un encadrement, mais au-delà de ça, le Seigneur, vous a donné le Saint-Esprit. Avant de partir, il a dit: «Il nous laisse le Saint-Esprit» et heu et je pense que non seulement il nous laisse le Saint-Esprit, mais il nous laisse aussi notre intelligence, il nous laisse notre libre arbitoire. Dans le sens qu'on a une éducation, familiale, on a une éducation scolaire et on a une éducation spirituelle et on a notre relation avec le Seigneur et tout ça, je suis désolée, mais à un moment donné, il faut prendre tout ça et faire quelque chose de bon et éduquer aussi nos enfants pour la suite. Si demain on disparaît, dans le demain on disparaît, ça arrive et ça arrivera encore et encore. Donc, je suis désolée, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on laisse? Et mon dernier podcast, je parlais quelles étaient les valeurs qu'on laissait à nos enfants et je me rends compte que, dans les valeurs qu'on laisse à nos enfants, c'est juste pas possible. Donc je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue la semaine dernière où je me rends compte que je dois rentrer les 2 pieds dedans, mais le Seigneur m'avait préparée dans cette situation. Mais il faut se rendre compte aussi que nos enfants, qu'est-ce qu'on leur laisse? Et je me rends compte que chaque chose que le Seigneur me dit qu'il faut parler, je suis en train de les vivre et je me rends compte que à un moment donné, il faut prendre nos responsabilités en tant qu'humains. On est venu sur cette terre, on n'est pas venu par un boum boum, voilà, on a atterri, on est là. Malgré on voudrait nous le faire croire, hein, mais qu'il y a des forces et qu'il y a des choses qui se passent et qu'on doit fonctionner en fait. Et on doit fonctionner en esprit, en vérité, on doit avancer. Et de là,
Voilà, une de mes tantes m'appelle et m'explique une situation et me dit: «Je suis désolée, j'aurais pu t'appeler plus tôt, mais je ne trouvais pas ton numéro, voilà. Bon, maintenant je dois rentrer dans le game», voilà, 1 semaine ou 2 semaines après, OK, je rentre dedans et je vois que j'ai été préparée et je reste très calme, très rationnelle. Je prends toutes les informations qu'on me donne et au fur et à mesure, je fonctionne étape par étape. Et la chance que je me rends compte que j'ai, c'est que j'ai grandi dans un milieu familial, j'ai grandi dans une église familiale, locale. J'ai évolué avec mon mariage, avec mon époux dans une autre église, dans une structure bien carrée, bien encadrée. J'ai même été formée, encadrée, donc je me rends compte que je tombe dans quelque chose où j'ai quelqu'un de ma famille qui se retrouve dans une situation très, très grave, où maintenant il faut que je mette mes pieds, mais je me rends compte que non seulement on doit avancer avec la partie médicale, la partie spirituelle, chose que je m'attendais pas, mais cette partie spirituelle qui te met des bâtons dans les roues, qui est vraiment déstructurée, qui est impolie, qui ne t'aide pas en fait, et qui fait des choses où là tu es en train de dire: «Ah ouais, ah c'est comme ça que ça se passe». Ben c'est pas comme ça que ça doit se passer. Parce que l'autorité spirituelle n'a pas le lead sur la famille, sur une personne qui est malade. Donc, c'est pas normal, en fait. Et même la partie médicale se dit, il y a un problème. Et à partir du moment que la partie médicale se dit qu'il y a un problème, sachez que légalement, ils peuvent intervenir. Et je me rends compte que avec la réunion, avec le cadre médical, il s'est passé certaines choses que le cadre spirituel, donc pasteur, sœur, tout cet encadrement où c'est vraiment le why. Quand je dis ça, c'est vraiment, je peux pas aller vous expliquer ça vraiment en plus clair. Et là, vous vous dites, ben non, ça doit pas se passer comme ça. Non, il y a un cadre, il y a une autorité dans cette famille. Pourquoi vous ne respectez pas la famille? Pourquoi vous ne respectez pas les personnes qui décident pour cette personne malade? Pourquoi vous voulez faire qu'à votre guise? Pourquoi vous vous débarquez, l'heure de visite se termine à 19h, vous débarquez à 21h? Pourquoi, vous venez mettre de la zizanie dans la tête des enfants? Pourquoi un crâne qui a été ouvert, vous vous permettez de laver, de mettre de l'huile sur la tête d'une personne fragile émotionnellement, de quel droit vous vous permettez de faire ça? Donc, moi, effectivement, quand je prends ce positionnement et que je dis stop, mais tu vois que la famille a envie de dire stop, mais ils n'ont pas le courage parce qu'ils te disent, ah bah j'ai peur, et que truc, que machin, c'est monté, c'est descendu, mais il y a un problème. On est d'accord qu'il y a un problème. Donc, à un moment donné, il y a un cadre légal et même le cadre médical vous dit, bah, c'est à vous la famille, il y a des choses qui se sont passées qui ne doivent pas se passer, mais c'est à vous de mettre un stop parce que nous, on ne peut pas, en fait. C'est vers vous qu'on se retourne et que l'assistante sociale a déjà été mettre sa bouche dedans, à quelle heure, pourquoi il y a tout ce mélange et là tu rentres dans un truc où bah c'est comme si le Seigneur te donnait l'autorité parce qu'à un moment donné j'ai entendu le Seigneur me dire je te donne toute autorité donc vas-y et là ok donc tu commences à faire des écrits à dire si ça continue ça va aller plus loin mais tu te rends compte que même les personnes qu'on a mis autour pour pouvoir prendre ces décisions, ils te disent: «Bah non, mais tu comprends la peur». Je comprends pas. On est dans un pays de droit. Je suis une personne qui a la crainte du Seigneur, mais qui n'a pas la crainte, autorité spirituelle. Si l'autorité spirituelle ne répond pas à la parole, le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit, t'a donné ton intelligence, il y a des lois et ces lois doivent être respectées, point barre. Voilà dans ce que je suis rentrée et voilà que je me rends compte que, cette histoire de peur, non seulement, je dois me positionner et prier pour cette personne qui est malade et que spirituellement c'est pas simple,
mais tu te rends compte que tu es en train de te battre pour un droit qui est naturel, parce que tu fais partie de la famille et parce qu'il y a des décisions qui ont été prises et que l'Église ne veut pas, considère qu'il a plus de droits que la famille. Vous avez vu ça où? Et puis en plus de tout ça, il se permet de venir mettre la zizanie dans la tête des enfants. L'enfant commence à manquer de respect. On est où? Donc tu es obligé de cadrer et de dire, bah ça doit se passer comme ça doit aller comme ça, et un point c'est tout. Mais tu te rends compte que moi je n'ai rien demandé en fait. Je n'ai rien demandé, mais cette peur que les gens ont vient d'où? Je dis toujours, quand le Seigneur me demande de faire quelque chose, j'ai peur de pas faire ce que lui me demande de faire, au lieu d'avoir peur des gens en fait, quelle que soit la personne qui est en face. Donc, il faut mettre de l'ordre. On doit avoir peur de celui qui est là-haut, parce que celui qui est là-haut, à un instant, il peut te dire tu pars. Une semaine auparavant, je disais quelles sont les valeurs que tu laisses à tes enfants. Quel est le témoignage que tu laisses à tes enfants? Quel est l'héritage que tu laisses à tes enfants? L'héritage que tu laisses à ton enfant, c'est d'avoir peur de personne. Si tu t'assois pour avoir une relation avec le Seigneur, le discernement, parce que le Seigneur nous a donné le discernement, quel est le discernement que tu as vis-à-vis de ces personnes? J'ai halluciné et je me suis dit, purée, je suis dans un cadre spirituel où je suis couverte, où le respect de la famille, de l'intégrité de la famille, je n'ai jamais ressenti de l'arrogance. Ça veut dire que vous êtes des petites personnes, la maman qui parle pas forcément correctement français est limite humiliée, limite prise de haut, et puis tu entends cette personne en train de parler aux mamies, tu hallucines. Parce que tu as été là toute la semaine, tu as demandé une réunion, tu as essayé de mettre les choses en place, la personne t'a méprisé, a dit « il ne te répondra pas » parce qu'il estime qu'il ne doit pas te répondre. Mais il fait ce qu'il veut. Mais quand vous avez peur de ces personnes-là, qui ne sont pas des personnes, des représentants du Seigneur, je suis désolée, on fait quoi? On fait quoi? On dit quoi? On fait quoi? Est-ce que c'est normal? Je suis désolée, c'est pas normal. Ce n'est pas normal de se sentir méprisé quand c'est ta chair, ton enfant, ta famille qui est dans cette situation par une personne externe. C'est pas normal. Pourquoi je devrais avoir peur? Car le Dieu qui est au-dessus de moi n'est pas capable de me dire comment faire, et que cette personne a beaucoup plus d'importance que la personne qui est couchée, beaucoup plus d'importance que la famille. Mais la personne, la famille, si elle perd un membre de sa famille, qui va avoir plus de souffrance? C'est cette autorité-là? Ou est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les frères, les sœurs, les cousines, les tantes qui vont plus avoir cette souffrance? Donc, j'ai envie de vous dire, vous tous là, vous êtes dans des églises, déjà discernez, demandez au Seigneur, est-ce que c'est votre place? La personne qui est le représentant spirituel dans cette église, est-ce que tout est fait correctement? Est-ce que c'est pas un pasteur qui abuse de ses fidèles, spirituellement, physiquement, financièrement? C'est de votre responsabilité de savoir à qui vous avez affaire. Cette sœur qui fait une crise d'humiliation devant tout le monde, est-ce que c'est de Dieu? Quel est l'esprit qui est en elle? Est-ce qu'elle n'a pas besoin de délivrance? À un moment donné, soyons sérieux. Moi, je vous ai dit ici, sur cette chaîne, on parle en toute humilité, en intimité, mais sans tabou. Parce que de la même façon, je suis capable de m'asseoir et de dire, OK, je suis dans une église depuis tant d'années. Est-ce qu'il y a des choses qui me conviennent, qui ne me conviennent pas? Est-ce qu'il y a des choses que je dois prendre, des choses que je dois laisser? Est-ce qu'il y a des choses que je dois protéger mes enfants? Je dois protéger mon époux? Spirituellement, est-ce que je suis OK? Pas OK? Ce que je ne connais pas, je m'assois et je regarde et je demande à l'esprit de discerner ce qui se passe autour. Est-ce que je vais y retourner, pas y retourner? Parce que je peux être à l'étranger, ça m'arrive d'aller dans des églises et tout, ou y aller pour un baptême, pour n'importe quoi. Mais soyons sérieux, ces gens-là qui se lèvent,
qui sont des jeunes, qui ont aucune expérience, qui se nomment pasteurs, évangéliques, que Dieu même leur a même pas demandé, si ça se trouve, de rentrer dans cet appel, et qui se permet de venir terroriser les fidèles, mais c'est une blague, et qui veut avoir une autorité sur des gens qui ne connaissent même pas. Et après, on va vous dire, c'est vous. Bon, si j'étais pas croyante, si j'étais pas née de nouveau, si je m'étais pas formée au ministère, si je connaissais pas ma Bible, ça aurait été quoi? Soyons sérieux. Respectez-vous. Arrêtez de perdre votre temps. Discernez où vous allez vous mettre. N'ayez pas peur, en fait. Si l'Esprit de Dieu vous dit, si vous êtes mal à l'aise, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, si vous voyez qu'il y a des choses louches qui se passent, mais il faut les dénoncer. De la même façon qu'il faut dénoncer l'harcèlement, mais toutes ces églises-là, soyons sérieux. Le type, il veut avoir une autorité qu'il n'a pas. Je ne te connais pas. Je veux juste avoir une discussion avec toi, te dire qu'il s'est passé certaines choses, d'accord? Je souhaiterais que tu les règles, parce que c'est pas à moi de les régler, mais à un moment donné, je me suis retrouvée à envoyer des lettres de mise en demeure avant de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ben, c'est l'État. Pour mettre en protection une personne, on est où? Après, on va dire comme ça que un tel est animé par je ne sais quoi, mais c'est pas normal. De quel droit? Donc Dieu t'a dit, ma sœur, lève-toi, humilie une personne à ce point, gueule-lui dessus à ce point, et puis l'autorité qui est sur ta tête dit, bah non, tu n'as rien fait, bah c'est normal. Prendre de l'huile, aller passer sur un crâne qui a été ouvert, c'est normal. Et même, on se permet encore de te mentir, parce que c'est le malade qui te dit que c'est telle personne qui a fait, et te dire, ah bah non, s'il y a une personne qui a fait, c'est moi, c'est pas la sœur. Donc la Bible, le péché, là, les 10 commandements, là, tu passes par-dessus, tu t'en fais quoi? Et puis autour de toi, tu arrives dans un système qui te dit, moi j'ai peur, moi je ferme ma bouche. Donc le Dieu qui est avec moi est avec vous tous. Dénoncez. Parce que, imagine que cette personne serait décédée. Donc ses enfants, parce qu'il y a un adulte, pratiquement un adulte de 17 ans, qui est manipulé par ces personnes. Soyons sérieux. Quand vous confiez vos enfants, déjà quand vous vous confiez vous-même, confiez-vous à des personnes qui sont, que vous avez discerné, que vous savez qui marchent avec l'esprit, que, voilà, qu'on est OK, quoi. Que c'est avec le Seigneur. Mais en plus, vous confiez vos enfants à ces personnes-là. Et ces personnes-là manipulent après pour qu'on puisse se retrouver avec des enfants qui sont déstabilisés, qui font du tout et du n'importe quoi. Je crois que j'étais calme toute la semaine. Mais alors le dimanche, d'entendre cette personne manquer de respect à des mamies une qui a pas loin des 80 ans et puis l'autre qui a pas loin de 70 ans. Donc je sais pas. On nous dit de respecter nos aïeux. Bah alors celui-là, non seulement il est autorité spirituelle, mais il respecte rien du tout. Alors là, c'est, allez, rien que ça. T'as même pas besoin d'avoir Dieu dans ta vie. Tu dois respecter les personnes plus âgées que toi. Elle n'arrive même pas à placer un mot. Le type, avec toute son arrogance, tout son truc, on leur dit qu'il faut pas ceci, qu'il faut pas, ah non, rien à faire. Tu en fais qu'à ta guise. La peur, triste réalité. Donc on utilise celui qui est mort à la croix, qui a été cloué pour nous, pour nos péchés. On utilise son nom pour faire des choses pareilles. Honte à vous. Honte à vous. Le verset là, Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses. Donc, ta vie est chaotique, je ne sais pas comment tu arrives à l'église, et puis tu te retrouves dans une situation où on te rajoute encore des fardeaux. Non, non, non. Mon papa est mort à la croix, pas pour ça. Il est parti avec nos péchés, pas pour subir des gens comme ça. Soyons sérieux. Et si je devais aller plus loin? L'impudicité, l'argent, toutes ces églises-là. L'église devient ton porte-monnaie. Les sœurs deviennent tes femmes. Stop. Hier, je crois que ce sujet m'a tellement travaillé. Déjà, les pères spirituels, les trucs, les machins, les bidules, les machins, bah, ça leur donne une autorité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pères spirituels, mais il y a des vrais, il y a des faux. Et ne pas confondre l'obéissance entre le respect. L'obéissance, c'est de celui qui est là-haut. Le respect,
parce qu'on a un encadrement. La personne, le représentant, ton représentant spirituel, tu lui dois le respect. Mais c'est pas ton père sur terre, en fait. Même ton père sur terre, je suis persuadée que tu ne prends pas le temps de faire tout ce que tu es en train de faire pour cette personne. Sois sérieux. Je suis sortie de cette semaine et j'ai même fait une publication sur ça en disant que je me rendais pas compte de la structure dans laquelle spirituellement je me retrouvais. Voilà ma conclusion. Et ça m'a fait mal au cœur. Parce que je suis quelqu'un où quand je me mets mes pieds de quelque part, ah, je dis Seigneur, pardon, montre-moi. Quelque part, ah, je dis Seigneur, pardon, montre-moi. Et je m'assois, je lui dis montre-moi, montre-moi. Parce que la personne peut être comme ça aujourd'hui, demain changer. Mais montre-moi. Montre-moi l'évolution. Parce que j'ai des enfants, parce que j'ai une famille, parce que j'ai une relation avec le Seigneur. Et tu dois avoir une relation avec le Seigneur. Ma conclusion de tout ça, quand le Seigneur dit mon peuple périt par faute de connaissance, prier, c'est pas au pasteur de prier pour toi, c'est toi. Discerner, c'est toi qui dois discerner. La parole, c'est toi qui dois aller la chercher. Ta relation avec le Seigneur doit être plus importante que ta relation avec ton représentant spirituel. Le Saint-Esprit doit être celui qui te guide. Hier, j'écoutais sur TikTok et j'étais après, il y en a un qui prêchait qui disait, si le Saint-Esprit te dit de quitter l'église, tu ne dois pas quitter l'église. Ah, parce que ce que moi je te dis est plus important que le Saint-Esprit. Ah, d'accord. Et tout le monde dit Amen. Amen à quoi? À la bêtise? Amen à quoi? Amen à qui ça? De la connerie. Le Seigneur te dit, je quitte ce monde et je te laisse le Saint-Esprit. Les hommes de Dieu sont là pour nous enseigner en profondeur. Mais on doit avoir une relation avec le Seigneur. Franchement, ne confondons pas. Battons-nous pour un objectif. Si demain le Seigneur vient nous chercher comme ça, là, qu'il puisse nous récupérer sans problème. Et qu'il ne puisse pas dire, je ne te connais pas. Oui, bah, t'as fait ci, t'as fait ça, mais je ne te connais pas. Faites des choses pour que le Seigneur puisse nous inscrire dans son livre de vie. Pour qu'on puisse partir avec lui. Pour que demain, s'il m'enlève le souffle de vie, qu'il me l'enlève, mais que je sois auprès du Père. Soyons sérieux. Alors, c'était Rolaneda. J'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de mettre un like, de mettre un j'aime, de mettre un commentaire, de vous abonner parce que c'est gratuit, hein, et de partager surtout. Vous n'avez pas le choix de partager. Il y a trop de bêtises dans les petites églises là, c'est du n'importe quoi. J'ai même envie d'aller au-delà de ça. Mais bon, je n'irai pas plus loin que ça. Allez, à la semaine prochaine. C'était Rolaneda sur mon podcast en toute intimité, sans tabou. Allez, bye.